Amen. Yes. Donc ces gens veulent que nous soyons repoussés de ce que Dieu utilise pour nous bénir. Dites la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Alors ces gens sont familiers à nous et paraissent comme des gens de bien qui nous aiment des fois. Ils passent même, bien aimés, nous rendre visite avec une bonne apparence. Ils viennent même te rendre visite, même dans ta maison. Même là où tu travailles. Alléluia. Amen. Ils passent pour te rendre visite. Ils ont des paroles gentilles. Des paroles douces. Envers vous. Mais réellement, ce sont des méchants. Ces paroles nous communiquent, bien aimé, des fausses informations qui ont pour but de séparer les gens, soit de créer les troubles là où les gens vivent paisiblement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'homme. C'est pourquoi il est de notre devoir de pouvoir discerner tout ce qu'on nous dit au lieu de tout accepter. Soyez très prudents. Soyons prudents, s'il vous plaît. Alors, rien ne peut nous arriver si quelqu'un n'a pas parlé en mal ou en bien. Je ne sais pas si on se comprend. Je disais ceci. Rien ne peut nous arriver si quelqu'un n'a pas parlé mal contre nous. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 6. Lisez, papa. Je vous parle, bien aimé. J'aimerais que vous puissiez bien écouter parce que nous allons prier. Nous allons annuler à la fin de cette année toutes les paroles incantatoires. Des paroles, bien aimées, qui a été sorties contre toi depuis le début de l'année, depuis même que tu es né jusqu'à ce jour. Des paroles qui amènent des effets négatifs dans ta vie. Nous allons les détruire. Puisque nous aussi nous avons des paroles. L'essentiel des paroles, ils ont été créés par Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ne veulent pas l'obéir. Mais nous croyons en Dieu et nous faisons un effort pour pouvoir obéir notre Dieu. Alors nous avons des paroles. Amen. Lisez, papa. Jacques 3, 6. Ok. Totangi na kombo na Yesu Christo. Amen. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. La langue est placée parmi nos membres. Suivant tous les corps. Donc, la langue suit tous les corps. Une petite langue, une petite partie, toute petite partie du corps. Mais qui suit tous les corps. Cette langue peut même empêcher à quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux. Suivant tous les corps et enflammant les cours de la vie. Enflammant les tours de la vie. Donc, ils ont pélissé là-bas tout moto. La langue. Étant elle-même enflammée par la gêne. Amen. Alléluia. Amen. La langue, bien aimée, est un feu qui peut dévorer et causer des dégâts terribles. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 18, verset 21. Là, on nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, Proverbe 18, 21, on nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les sorciers ont tué les gens à partir de la langue. C'est parce qu'ils ont parlé.
Ils ont sorti des paroles. Ils ont fait des incantations. Et alléluia. Amen. Ils ont fait des envoûtements. Et la personne a eu des problèmes. Et pourquoi pas toi et moi? Elles font des incantations. Nous avons Jésus de Nazareth. Nous aussi, nous allons faire des incantations. À la fin de cette année, qu'ils veulent ou pas, ils vont tomber. Ils vont mourir. Alléluia. Oh, ceux qui parlent mal en toi, ceux qui sortent des paroles incantatoires, ceux qui veulent te tuer, ceux qui sont allés louer les services des sorciers, des sorcières, ceux qui sont allés louer les services des marabouts, ceux qui sont allés louer les services des féticheurs, ceux qui sont allés louer les services des méchants, dans le but de nuire ta vie. Bien-aimé, tu as la parole. Tu as la parole. Tu as la parole. Tu as la parole. Alléluia. Lisez, papa, dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 28. Nombre 14, 28, Bible lobi boye, totangi na kombo na Yesu Christ. Amen. Dis-leur. Dis-leur. Je suis vivant. Écoutez. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Écoutez ce que Dieu dit. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce n'est pas la parole de ta mère, ni la parole de ton père. Ce n'est pas la parole de ton oncle. Ce n'est pas la parole d'un pasteur. Ce n'est pas la parole d'un serviteur. Mais c'est la parole de l'Éternel. La parole de Dieu puissant. La parole de Dieu qui dit, dis-leur, dis-leur. Maintenant là je vous dis, vous qui êtes là-bas, dis-leur, l'Éternel Dieu est vivant. Ainsi dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas parler ce matin à Dieu? Il y a quelqu'un qui parle mal en toi. Il va là-bas à ton bureau, il va dire aux gens, tu vois cet homme-là, tu vois cette dame-là, elle est comme ça, elle est comme... Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à propos de toi-même et à propos de tes ennemis? Tes ennemis cachés. Tes ennemis amis. Ils se font des amis. Le monde des ténèbres est compliqué. Même à l'université, on peut bien aimer susciter quelqu'un qui s'approche de toi comme un ami. Il te montre qu'il t'aime. Il te donne même de l'argent. Il te donne même des petits cadeaux. Mais derrière ça, il a un plan. Il a un projet. Il a été contacté par ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui sont près de toi. Et maintenant, ils sont allés contacter celui de loin qui est proche de toi pour lui dire, regardez, tu vas nous aider, tu vas nous soutenir pour que nous puissions l'attraper, pour que nous puissions les détruire. Même dans la maison de Dieu, tu dois être prudent, tu dois être souple. Qui t'a suivi? Qui t'a amené? Quelqu'un peut te suivre quelque part dans le but de te faire du mal. Quelqu'un peut t'amener quelque part dans le but de te faire du mal. Alléluia. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu 12, 34 à 37. Papa, lis rapidement s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12 verset 37. 34 à 37, s'il vous plaît. 34 à 37. Race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Écoutez, race de vipères. Nyoka. Ozana camarade nyoka. Ozana mutuana za pembeni ozana ni nyoka. Okoza même na mama na yo, papa na yo, ndeko na yo. Azana ni nyoka. Race de vipères. Oui, papa. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes?
Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Matthieu 12, versets 34 à 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Les hommes rendront compte. Les sorciers, les méchants rendront compte. Bien-aimé, rien ne peut se faire s'il n'y a pas de parole. Dans ce monde, rien ne peut se faire sans la parole. Allez-y, papa. Continuez jusqu'à 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles à toi, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà Amen. pourquoi il faut vraiment contrôler tes paroles. Il faut demander à l'Esprit de l'Éternel de pouvoir t'aider. Du Saint-Esprit de Dieu, utilise ma langue, utilise ma bouche, allume ton feu à ma langue. Alléluia. Amen. Comme ça, on nous dit que notre bouche est une arme et nos paroles sont des munitions. Ta bouche deviendra l'arme qui va tuer les méchants, qui va détruire les destructeurs de ta vie, Amen. Les voleurs, les déviateurs de destinée. Ta parole, tes paroles là deviendra l'arme. Ta bouche sera l'arme et tes paroles seront des munitions. Lorsque tu vas corriger, lorsque tu vas instruire tes paroles, lorsque, bien aimé, tu vas éduquer ta bouche, cette bouche-là qui parle, qui condamne les méchants, ne peut jamais continuer à sortir des paroles méchantes. Donc, ce que nous parlons, ou ce qui notre personne parle de nous, peut nous détruire, tout comme nous bénir. Nous détruire, tout comme nous bénir. Ce que tu es aujourd'hui, tu as échoué, tu es entré quelque part, tu es sorti main vide, c'est parce que quelqu'un d'autre avait parlé. Tu es entré quelque part, tu as été béni, tu as été visité, parce que quelqu'un d'autre a sorti des bonnes paroles pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Les enchantements, les malédictions viennent des paroles parlées contre nous. Les